Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Beaucoup de personnes, quand elles ne trouvent pas la solution pour résoudre ces problèmes, elles cherchent dans l'occultisme la solution. Et ça a détruit la vie de beaucoup de personnes. Vous savez qu'il y a une vie invisible. Beaucoup de personnes ne croient pas, d'autres ne savent pas. Mais la vie de beaucoup de familles, de beaucoup de personnes est dirigée par des forces spirituelles du mal. Et quand ces forces attaquent dans la vie de la personne, et c'est dans la plupart, la vie ne marche pas. C'est pour cela qu'il y a des blocages partout, qu'il y a des choses bizarres qui se passent parmi la famille. Et la personne voit les autres qui avancent à sa côté et tout ce qu'elle fait n'avance pas. C'est comme si il existe un mur invisible devant elle. Elle ne peut pas avancer. C'est vrai, ce mur existe. Il faut détruire cette muraille qui empêche la personne d'avancer. Mais comment faire ça? C'est là qu'entre la foi. La foi a été donnée à l'être humain exactement pour que nous puissions vaincre ce type de barrières. Au centre d'accueil, nous pratiquons ça. Beaucoup de personnes arrivent avec la vie totalement détruite. Des personnes qui veulent se suicider, qui ne trouvent plus la solution. Mais à travers une foi intelligente, la situation change. Regardez l'histoire de Florence. Avant d'arriver au centre d'accueil, parlant de la situation familiale, c'était donc le chaos complètement. Il y avait beaucoup de disputes à la maison entre mes parents, dû au fait que mon père n'était pas dans la même foi que ma mère, donc il était depuis plus de 20 ans dans l'occultisme. Ça générait vraiment des conflits à l'intérieur de la maison. Ma mère a dû lutter comme ça pendant beaucoup de temps. Nous-mêmes, les enfants, on a aussi été victimes justement de l'occultisme, notamment moi qui étais un enfant sacrifié. Donc la situation familiale était vraiment difficile. Mon père parlait souvent mal de nous, parlait souvent mal de ma mère, donc ça faisait que même au niveau de la famille élargie, il n'avait aucune considération pour ma mère, aucune considération pour nous. Spirituellement, donc ça a eu une incidence parce que on était des enfants perturbés, on ne dormait pas bien pendant la nuit, même si on avait d'autres avantages sociaux, on était des enfants qui étaient très brillants à l'école dans l'ensemble, on était des enfants qui étaient admis dans de très bonnes écoles, on avait justement le confort matériel souhaité, mais spirituellement, la situation était chaotique. Et personnellement, j'ai quitté ma famille en 2002, donc ça va faire 11 ans aujourd'hui. Et donc je suis venue m'installer en France dans l'objectif de pouvoir réussir ma vie et puis d'échapper un peu à cette situation qui sévissait dans ma famille. Donc arrivé ici, la situation a continué, pour ne pas dire empiré. Donc c'était vraiment difficile. Et même quand je parlais avec ma famille, j'avais pas l'impression que les choses avaient évolué plus que ça. Bien au contraire, c'était toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes situations. Et j'ai commencé à affronter mes propres difficultés ici, puisque arrivée ici, j'étais sans logement, sans travail, sans aucun revenu. Donc c'était très difficile. Je ne pouvais pas m'appuyer sur mes parents, parce que déjà ayant quitté la maison familiale sans l'autorisation de mon père, donc ça avait déjà créé des conflits. Il fallait vraiment déjà essayer de renouer avec lui. C'était très difficile parce qu'il n'avait pas accepté la situation. Et moi, j'ai compris après que c'était pas non plus la bonne solution que j'avais trouvée. Donc tout ça, c'était vraiment un amalgame total de difficultés. Donc c'est dans cette situation que jour après jour, j'ai commencé à voir que même en étant arrivée ici, je n'avais aucune perspective. Je commençais même à regretter parce que j'avais déjà commencé donc l'université et arrivée ici, j'avais l'impression d'avoir tout perdu.
Je devais tout recommencer à zéro. Je n'avais absolument rien. Ma tante chez qui je vivais, elle aussi, elle avait ses difficultés. Donc, elle ne pouvait pas en même temps prendre en charge ses enfants, me prendre en charge. Donc, elle faisait comme elle pouvait. Mais c'était vraiment difficile au quotidien. Donc je vivais un peu dans cette nostalgie-là du passé, entre guillemets, puisque je pensais à ma famille, si je me retrouvais seule. Et ça m'empêchait d'avoir justement une vision claire de ce que je voulais vraiment de ma vie, parce que je vivais constamment dans le passé. Et parfois ça m'arrivait de prendre les transports, de ne rien avoir, même pour pouvoir payer un ticket. Donc ça démontre vraiment dans quelle situation j'étais. J'étais vraiment dépourvue de tout, matériellement, spirituellement, financièrement, c'était vraiment difficile. Florence et sa famille étaient victimes de l'occultisme que son père pratiquait. Il était victime de forces occultes. Mais un jour, Florence est arrivée au centre d'accueil. Une famille détruite, elle ne trouvait pas la solution, elle n'avait pas de futur, elle était quelqu'un triste, abattu, opprimé, dépressive. Mais regardez ce qu'elle est aujourd'hui, après qu'elle a commencé à participer des réunions, des chaînes de prière, de la campagne d'Israël au centre d'accueil. Alors, arrivée au centre d'accueil, que j'ai connu par le biais de ma tante, justement celle chez qui je suis arrivée quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à faire les chaînes de prière avec l'orientation que j'avais reçue des hommes de Dieu. Donc, j'ai commencé à faire les chaînes de prière, notamment par rapport à ma vie financière, à venir le lundi, par rapport à ma santé, puisque j'avais aussi des problèmes de santé dû à tous les problèmes spirituels que j'avais. Donc j'ai commencé à venir le mardi. Par rapport aux problèmes que j'avais spirituellement, je venais le mercredi aussi pour recevoir justement l'orientation nécessaire pour savoir comment évoluer spirituellement. Jeudi pour la famille, puisque j'avais aussi des problèmes de famille. Pour la délivrance vendredi, puisque j'avais des problèmes spirituels. Donc, j'étais là aussi le dimanche. Donc, chaque propos qui était fait me concernait et j'ai compris qu'il fallait de ma part justement me battre pour pouvoir changer la situation. Donc, j'étais là, c'était pas évident parce que voilà, il fallait parfois surpasser certaines situations que je traversais au quotidien pour pouvoir justement venir vraiment dans une attitude de foi. C'était aussi difficile de mettre en pratique, puisque écouter c'est une chose, mais mettre en pratique c'est une réalité tout autre. Donc il fallait commencer à prendre des décisions radicales pour pouvoir attirer l'attention de Dieu, pour pouvoir plaire à Dieu. Les propos qui m'ont mené vraiment à voir la grandeur de Dieu, vraiment d'une manière extraordinaire, sont notamment les propos de la campagne d'Israël. Puisqu'au-delà des chaînes de prière où j'ai pu voir des améliorations dans ma vie, les campagnes d'Israël restent des moments vraiment marquants de ma foi, qui m'ont permis de pouvoir conquérir, non seulement du point de vue professionnel, un travail et de pouvoir évoluer, d'avoir justement des objectifs, d'être défini dans mon caractère, de croire aux promesses de Dieu et de défier Dieu aussi, au-delà des offrandes, au-delà de la fidélité dans la dîme, mais vraiment de défier Dieu, d'aller vraiment jusqu'au summum de l'effort, si je peux le dire. Et ces propos m'ont ouvert beaucoup de portes, autant spirituellement. Ça m'a permis vraiment de forger une relation avec Dieu, une relation de confiance. Ce n'est plus seulement le Dieu dont j'ai entendu parler, mais c'est vraiment un Dieu qui parle directement avec moi. C'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui est proche. Donc, ce sont des propos qui ont vraiment ouvert ma vision spirituelle. J'ai eu des conquêtes matérielles aussi. J'ai pu conquérir l'appartement dans lequel je vis aujourd'hui. J'ai pu
évolué professionnellement. Ma dernière conquête qui date de fin 2013, c'est notamment l'obtention d'une promotion à mon travail. Donc, je suis passée de statut de simple conseiller et aujourd'hui je suis experte, chargée de recouvrement. Et je ne compte pas m'arrêter là. Et je me souviens de ce jour-là, j'étais à l'église de Paris puisque j'étais venue donner mon témoignage. Et ce jour-là, l'évêque avait demandé à tout le peuple de prier pour moi, de prier pour mon père. Et à chaque fois que j'entendais des choses négatives, je disais, mon Dieu, n'oublie pas ce jour-là. J'ai scellé quelque chose avec toi, j'ai déposé sa vie sur ton autel et je sais que tu vas m'honorer. Même s'il reste une seconde avant qu'il parte de ce monde, tu vas honorer ce propos de foi. Et c'est ce qui est arrivé le 19 au matin. Le 10 janvier déjà, mon père a parlé. Il a demandé pardon à nous tous, à tous les enfants. Il a demandé pardon à ma mère. Il a beaucoup pleuré, il s'est vraiment humilié. Et nous avons continué à nous battre parce qu'on savait que l'enfer voulait aussi triompher. Mais on a continué à confier en Dieu. Et mon père a accepté Jésus avant de partir. Et donc voilà, le combat continue. Ce sont plusieurs batailles, plusieurs victoires. Mais le combat continue, le principal pour le salut et pour toutes les autres choses, pour gagner aussi des âmes. Et vraiment, le centre d'accueil, pour moi, représente une école, des lauréats de la foi, du moins pour ceux qui vivent cette foi au quotidien. Le 19 octobre aura lieu la fête des tabernacles. Pour moi, ça a été un moment très spécial et instructif, où j'ai appris à remercier Dieu de tous les bienfaits dans ma vie. Donc, je vous montre mon invitation et j'espère que vous allez prendre la vôtre dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Aujourd'hui, la paix est entrée dans ces foyers. Une famille réalisée, changée, transformée. Son père n'a plus besoin de l'occultisme. Enfin, avant était un enfer et aujourd'hui c'est le paradis. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont pratiqué la foi. Nous allons écouter plus de témoignages et après nous retournerons. Arrivé au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Et puis un beau jour, ma cousine qui est au centre d'accueil m'a invitée. Et je suis allée, et j'ai dit, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on n'est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 km. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil, parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. J'étais déjà dans le centre d'accueil depuis un moment.
Mais il y a toujours quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi, un secret que je traînais. J'ai été abusée par quelqu'un de très proche de moi, quelqu'un de ma famille. Et ça a duré pendant des années. J'avais peur de ce qu'ils allaient dire. Si j'allais dire ça, est-ce qu'ils allaient me croire ou quoi que ce soit? Est-ce que mes parents allaient me croire? Et donc ça m'a attristée, ça m'a vraiment touchée. Et même si j'étais au centre d'accueil, j'étais mal. Des fois, je venais, j'étais seule, je ne me mettais jamais vraiment à côté de ma mère parce qu'on n'avait pas vraiment... À cause de ça, j'étais distante avec elle. Je ne pouvais pas être comme je voulais parce que j'avais ce secret, mais je ne pouvais pas le lui dire parce que j'avais peur. Et un jour, durant le jeûne de Daniel, un responsable est venu me voir et il m'a parlé. Je me suis rendu compte que j'avais tout dit. Et c'est là où il m'a conseillé d'en parler, mais ça a été très dur. Et c'est là où j'en ai parlé à Dieu, j'ai commencé à parler de ça. J'ai commencé à dire ce que je ressentais, à tout dévoiler. Ça m'a fait mal, mais d'un côté, ça m'a fait du bien aussi. Et un jour, j'ai dit ça à ma mère. Et ça a été un choc pour elle, bien sûr, mais Dieu a su garder son cœur comme je le voulais. Et à partir de là, c'est là où j'ai su, mon objectif principal du jeûne de Daniel, c'est ma liberté, c'est être libre de ce mal-être. Et je l'ai été. Et après, elle-même, elle a pardonné. Elle m'a dit, elle m'a fait, écoute, c'est passé, c'est passé. On ne peut pas revenir en arrière, mais aujourd'hui, le mieux qu'on peut faire, c'est marcher avec, c'est aller de l'avant. Et ça m'a vraiment touchée. Et aujourd'hui, avec ma mère, on se dit tout. J'en suis sortie plus forte. Le centre d'accueil m'a aidée à être ce que je suis aujourd'hui, une fille épanouie. Vous regardez CAU News, l'actualité du centre d'accueil en bref. Ce week-end, le championnat de football Force Jeune Europe fut un réel succès, tant pour les joueurs que pour les supporters qui ont assisté à 4 matchs spectaculaires. L'équipe de France a remporté 5-3 face au Portugal et jouera prochainement le 25 octobre à Genève. Comme on a pu voir, la France s'est imposée par rapport au Portugal et le jeu a été vraiment très serré, très dur contre une équipe portugaise qui était très forte. Donc on a pu atteindre cet objectif parce qu'on s'est entraîné pendant un certain moment. Et avait la pression que qu'est-ce qui va se passer par rapport à cet entraînement qu'on a eu. Et aujourd'hui, ça a payé. Mais si ça se joue au but, donc l'Espagne a un avantage. Mais on va serrer cet avantage, on va le combler quand on va aller en Suisse. Et l'objectif a vraiment été atteint, c'était la victoire. Bem, o objetivo do campeonato não é apenas o futebol em si, mas a França provou mais uma vez que a organização teve o objetivo de alcançar os jovens pela primeira vez. Os espectadores que vieram puderam assistir uma organização extraordinária. Está aí a nossa mensagem para todos os jovens que estão agora acompanhando essa programação de que ser da Força Jovem é ser inteligente. Nós não apenas acreditamos em você, mas investimos no seu talento e por isso nós estamos aqui. À l'occasion du mouvement Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein, la FGF et la TF-Teen se sont unis à la mairie de Courcouronnes pour un flash mob dynamisant, faisant danser les petits comme les grands. Dimanche 12 octobre, au centre d'accueil de Paris, l'évêque Victor a souligné l'importance de considérer le Seigneur comme un véritable ami. Vous devez vous préoccuper, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Les amis deviennent nos ennemis si nous ne faisons pas sa volonté. Le seul qui nous accepte n'importe comment et qui nous pardonne, c'est le Seigneur Jésus. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le propos des 52 jours de reconstruction s'achève cette semaine. Venez finaliser votre muraille ce mercredi 15 octobre en vous rendant au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Cette semaine également, le propos de la famille se poursuit autour de la table du salut. Désirez-vous retrouver la paix et l'harmonie dans votre foyer? Alors participez vous aussi à cette chaîne de prière pour conquérir une famille unie. Un nouveau propos démarre à la thérapie de l'amour. 4 secrets pour découvrir comment constituer le trésor de l'amour. Du 18 octobre au 8 novembre, 4 samedis pour une vie sentimentale bénie. Préparez-vous pour ce dimanche. Le Godlywood vous invite à célébrer la fête des tabernacles dans une ambiance aussi festive qu'enrichissante. Des danses, des chansons et des témoignages de vie
qui ne manqueront pas de vous aider. Ne manquez pas la semaine prochaine toute l'info du centre d'accueil en bref. Maintenant, c'est à vous. Quelle est la situation difficile? Quel est le problème? Quelle est la barrière qui est devant vous? Quel est l'ennemi le plus grand qui est devant votre vie? Quel est l'impossible? Sachez une chose, je ne crois pas aux impossibles, parce qu'il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Nous croyons, nous pratiquons, et c'est pour cela que les témoignages sont donnés ici. Les témoignages apparaissent dans cette émission parce que nous croyons et ceux qui pratiquent croient aussi. Et quand nous pratiquons la foi, la situation change. Votre vie peut changer complètement. Venez participer et certainement vous allez trouver la solution. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin. C'est notre siège ici au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Cherchez le plus proche de vous et certainement vous allez trouver la solution. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage d'une personne qui a participé à la campagne d'Israël. Regardez ce qui peut être réalisé quand nous pratiquons à la campagne d'Israël. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment triste. J'étais souvent angoissée, j'étais très anxieuse aussi. Je faisais de l'eczéma, du psoriasis à cause de l'anxiété, c'est-à-dire que j'avais des démangeaisons sur le corps, j'avais des migraines, beaucoup de migraines. J'avais des problèmes dans mon couple, des gros problèmes de nervosité. Je fumais aussi, je fumais beaucoup. Je fumais le cannabis et la cigarette, mais je fumais plus le cannabis que la cigarette. J'ai fumé au moins depuis l'âge de 16 ans, donc pendant plus de 10 ans, presque 13 ans, à fumer comme ça, à essayer de chasser en fait mes angoisses avec le cannabis. Depuis 2009, j'avais pas eu un contrat de travail de plus de 3 semaines. Et j'avais travaillé vraiment de façon épisodique, 3 semaines par-ci, 3 semaines par-là, mais vraiment rien de stable. J'ai accumulé beaucoup de dettes à cause de cette situation. Financièrement, c'était très difficile et ça me créait aussi des problèmes de couple avec mon mari qui lui travaillait, mais malgré ça, on ne s'en sortait pas, donc ça faisait un poids vraiment supplémentaire sur nos épaules et voilà, ça favorisait toutes mes migraines et mes angoisses que j'avais constamment en fait depuis des années. Ma situation familiale aussi était chaotique, j'avais pas d'entente avec ma mère, pas d'entente avec ma sœur, et ça depuis l'adolescence, donc j'étais un peu isolée en fait par rapport à ça. Donc j'étais seule avec tous mes problèmes en fait. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, la première chose qui s'est passée, réellement la première chose sur laquelle j'ai ouvert les yeux en fait, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je pardonne à ma mère et à ma sœur. Donc c'est vraiment la première chose que j'ai faite, c'est ça. C'est de pardonner et de demander pardon également. Et là, tout de suite, ça m'a enlevé un poids, vraiment un très gros poids que je portais depuis toutes ces années. Tout ce que le pasteur me conseillait de faire, je faisais. Donc voilà, je participais aux chaînes de prière et très rapidement est arrivée la campagne d'Israël. Donc la campagne d'Israël, je l'ai vue vraiment comme une opportunité d'enfin accéder à une nouvelle vie en fait. Ce que j'attendais de cette campagne, c'est qu'il y ait un véritable changement d'identité, que mon nom ne soit plus associé à la drogue, à la tristesse, à la colère, au chômage, à la personne qui n'a jamais d'argent. Voilà, je voulais plus que mon nom soit associé à toutes ces choses négatives. Je voulais que mon nom soit associé à des choses positives. Et c'est dans cet esprit-là que je me suis lancée dans la campagne. En fait, et voilà, j'attendais vraiment une transformation. J'étais prête à tout faire pour avoir ce véritable changement. Et petit à petit, j'ai commencé à voir la main de Dieu agir dans ma vie. Ça m'a donné encore plus d'espérance. Et donc, à la suite de ça, voilà, donc la première chose, ça a été la délivrance par rapport au cannabis et à la cigarette. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à trouver la paix à l'intérieur de moi, commencer à être plus sereine,
commencer à être plus libre, en fait, ne plus avoir cette angoisse qui me pesait systématiquement. Voilà, la relation avec ma famille a commencé aussi à se débloquer. Les relations avec ma mère et ma sœur ont changé, puisque du fait que j'avais pardonné, que j'avais demandé pardon, pour moi, c'était devenu fluide. J'avais plus ces appréhensions, ces peurs par rapport à ça. Donc aujourd'hui, tout va bien dans le contexte familial. Donc ça, c'est une victoire aussi que j'ai eue. Également, ma vie professionnelle a changé. Dieu a commencé à ouvrir les portes pour moi, à me donner la vision pour mettre en place des projets. J'ai trouvé un travail, donc j'ai commencé à travailler. Dieu a permis que j'ai un travail qui me permette de m'investir toujours dans ma vie spirituelle, dans mon projet et en même temps de rétablir ma vie financière. Aujourd'hui, je ne saurais même pas comment dire à quel point je suis heureuse. J'ai la paix, Dieu m'a donné son esprit. Donc je me sens forte, je me sens vainqueur dans toutes choses que j'entreprends. Et voilà, je sais qu'il est avec moi. C'est ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Nous sommes là pour vous aider. Si vous avez besoin de notre aide, vous avez les adresses de notre siège, les autres adresses. Vous avez un numéro de téléphone aussi, appelez-nous ou écrivez dans notre adresse email. Si vous avez besoin de cette aide que nous sommes là pour vous donner, nous sommes là, à bras grands ouverts pour vous recevoir. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.